Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce Subiolive, ma vie d'étudiant à Subiotech. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous allez voir, je suis bien entouré. Je suis Emmanuel Hiver, je suis le directeur du développement de l'école d'ingénieurs Subiotech. Et on est là ce soir pour discuter de l'école, justement, avec nos élèves, les premiers concernés. Alors, on a de la chance, on a presque toutes les promotions qui sont présentes. Alors, on va le faire dans l'ordre, on va les présenter. Nous avons Victoria qui est en Biotech 1. Victoria, tu peux dire bonjour? Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Victoria et c'est ma première année à Subiotech. Et tu es sur le campus de Vèze et de Lyon. Donc c'est à Lyon. C'est donc à Lyon. Exactement. Alors, on va passer à la Biotech 2. Qui est là pour la Biotech 2? Bonjour, donc moi je m'appelle Clémence, je suis en deuxième année à Subiotech et également sur le campus de Lyon. Bonsoir Clémence. Alors, on va sauter une promotion puisqu'on va passer directement à la Biotech 4. Oui, alors bonjour, moi je suis Inès Bernard et je suis en quatrième année en spécialité R&D et santé. Et sur le campus de Paris. Voilà, parce que pour l'instant, la Biotech 4, c'est sur le campus de Paris, mais on imagine que très vite, on pourra aussi faire le Biotech 4 sur le campus de Lyon. Et il nous manque Louis qui est en Biotech 5, mais qui est en stage actuellement et qui va très prochainement nous rejoindre, j'espère en tout cas, s'il n'a pas de problème de connexion. C'est pas grave, on va commencer sans lui. Donc l'idée de ce live, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. On aura bien sûr un replay après de ce Subiolive. On va se donner 30 minutes, un peu plus si jamais on a beaucoup de choses à dire. C'est moi qui vais jouer le rôle d'animateur et je vais poser des questions à nos élèves, donc pour voir comment ils vivent leur vie d'étudiant à Subiotech. Alors j'ai peut-être une question déjà qui est toute bête, on est en plein Parcoursup, les résultats arrivent dès lundi prochain. Et donc, il y a peut-être parmi les téléspectateurs, ou je ne sais pas comment on peut appeler, les teamseurs, des personnes qui sont en attente de résultats à Parcoursup et qui vont intégrer soit le campus de Paris, soit le campus de Lyon. Alors, on va, par exemple, Victoria, toi qui es en première année, pourquoi tu es venue à Subiotech? Qu'est-ce qui t'a fait décider de venir dans cette école d'ingénieur? Eh ben, je pense tout d'abord, c'était vis-à-vis de toutes les possibilités qu'on avait là-bas, parce qu'on touche vraiment à tout. Évidemment, c'est principalement sur la biologie et la biochimie, donc c'était ce qui me plaisait le plus. Mais on fait encore aussi des maths, de la physique, etc. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'encore toucher à tout, même en sortant du lycée. Et puis, c'était surtout pour tout le côté pratique, avec tout ce qui est TP, évidemment, et voilà, toutes les manips qui nous font vraiment nous mettre en fait dans ce que pourra peut-être être notre métier plus tard. Mais je trouve que c'est vraiment ça qui m'a intéressée dès le début. Pendant que je te tiens, Victoria, est-ce que toi, est-ce que tu sais maintenant, aujourd'hui, ce que tu as envie de faire ou est-ce que ton projet, tu penses qu'il va encore évoluer? Non, je pense que ça va encore évoluer. Je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire. Je sais que c'est le domaine qui m'intéresse. Ça, j'en suis certaine maintenant. Mais après, le métier précis, je ne sais pas encore. Je vais poser la même question à Clémence. Pourquoi est-ce que tu es venue à Subiotech, Clémence? C'est vrai que moi j'ai toujours su que je voulais faire de la bio. Après, j'avais également envie de faire une école d'ingénieur et j'avais eu énormément de mal à trouver une école d'ingénieur en biologie. À la base, donc j'étais partie pour faire une prépa BCPST, mais je me sentais pas. Et puis au final, les écoles d'ingénieurs qui découlaient de la prépa, c'était pas trop ce qui me correspondait aussi non plus. Et en fait, quand j'ai découvert Subiotech, ça cochait vraiment toutes les cases de ce que je voulais faire plus tard, parce que c'était exactement la voie que je recherchais. En termes de matière, c'était très complet. Et puis aussi, l'ouverture sur l'international et sur l'anglais, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est vrai que même le fait que ça soit une prépa intégrée et pas justement qu'il n'y ait pas de concours au bout des 2 ans, c'est quelque chose qui me rassurait beaucoup de trouver cet esprit vraiment école et moins prépa standard qu'on peut trouver ailleurs. Alors, la prépa intégrée, effectivement, Subiotech propose une formation d'ingénieur en 5 ans avec une prépa intégrée, c'est-à-dire que le concours, comme tu l'as dit, Clément, c'est à l'entrée et après, il n'y a plus de concours. Alors, justement, Inès, toi qui es déjà dans le cycle ingénieur, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es arrivé en première année de la prépa à Subiotech? Oui, j'ai directement intégré Subiotech après la terminale et comme les filles, quand j'ai cherché la formation, je voulais vraiment m'orienter dans les sciences et notamment la biologie. Et j'ai aussi apprécié la dimension internationale de l'école avec l'anglais, car j'aime beaucoup aussi le côté international. Et c'est vraiment une des seules écoles post-bac spécialisées donc, dans les biotechnologies. Et je trouve que c'est vraiment une formation assez complète parce qu'on a à la fois donc, le laboratoire, mais aussi différents projets donc, pour l'innovation et même aussi tout ce qui touche les aspects notamment business, etc.
Et j'ai beaucoup apprécié justement de pouvoir voyager dès la première année. On part 1 mois à l'étranger et même le semestre de 3e année. Voilà. Bon, on va en reparler dans le détail. Et toi qui es en 4e année, est-ce que ton projet professionnel, il est précis maintenant ou est-ce qu'il peut encore changer? Oui, du coup, au début, quand je suis rentrée à Subiotech, je pensais surtout travailler en laboratoire, donc dans la recherche fondamentale, notamment pour l'oncologie, par exemple. Mais j'ai réalisé un premier stage donc, de 2 mois chez Sanofi. Et en fait, je me suis rendu compte que travailler en laboratoire toute ma vie, c'était pas trop ce que je voulais faire. Je trouvais ça un peu stressant et parfois un peu répétitif. Et je ne me vois pas faire un doctorat, par exemple, après Subiotech. Donc, je suis restée quand même en majeure R&D et mineure santé cette année, du coup. Et je souhaite m'orienter plutôt, par exemple, dans la recherche clinique ou tout ce qui est donc développement des médicaments. Donc, voilà, à peu près mon parcours. Beau projet, on verra si tu continues comme ça sur ta lancée. Alors, on a le plaisir d'accueillir Louis, qui est donc en 5e et dernière année. Bonsoir Louis. Alors, on ne t'entend pas, Louis. Petit problème technique. C'est les aléas du direct, dirait-on. Alors, on va essayer de régler le souci. Oui, c'est peut-être lié à ton casque. Alors, bon, c'est pas grave. On va continuer. Louis va essayer de régler son problème de micro. Alors, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse avoir, voilà, comme si on était dans la peau d'un étudiant. Alors, qu'est-ce qui. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est vraiment dur, Subiotech? Est-ce que c'est compliqué de passer, par exemple, du lycée à une école d'ingénieur? On se fait toujours un monde de la prépa. On se dit, voilà, la prépa, c'est super dur. Je vais pas réussir, je vais me planter. Victoria, toi qui es en première année, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que la transition a été facile? En soi, il y a quand même un petit gap d'écart, je trouve, surtout dans la quantité, dans le sens où vraiment, du coup, toutes les semaines, on a des ST et il y a beaucoup de matières en même temps à assimiler. Mais en réalité, vis-à-vis du lycée, ça reste quand même un peu le même fonctionnement. Et justement, comparé à une prépa classique où tout le monde est en compétition, le fait que tout le monde puisse s'entraider et qu'on soit tous, qu'il n'y ait pas de place minimum pour l'année d'après, ça permet quand même de se déstresser et de pouvoir y aller vraiment en confiance. Mais en soi, c'est compliqué forcément, voilà, un minimum, parce qu'il faut vraiment être constant dans nos révisions, etc. Mais en soi, c'est facilement surmontable. Quand tu dis s'entraider, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pardon? Quand tu parles de s'entraider, tu parles de quoi exactement? Je sais que dans ma promo, en tout cas de cette année, on n'hésite vraiment pas, dès que quelqu'un a un problème avec une matière, on n'hésite pas à se rassembler parfois et à faire que quelqu'un qui connaisse bien la matière ou qui maîtrise bien aide les autres, apprend ses techniques, etc. Ou faire des petits groupes de révision parfois quand quelque chose est mal compris. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et qui, je pense, ne se fait pas dans les prépas classiques. Parce qu'il n'y a pas de compétition, justement. C'est ce que tu disais avant. Ok, merci. Victoria, est-ce qu'on a retrouvé Louis? Est-ce que tu as retrouvé la parole? Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. On t'entend. Parfait. Donc, Louis, tu es donc en 5e année, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu es rentré à désolé Subiotech? de tous ces aléas. C'est pas grave, c'est le direct. Est-ce que tu es rentré en première année à Subiotech? Exactement. Alors, pourquoi tu es venu à Subiotech? C'est la question que j'ai posée à tout le monde. Alors, à l'origine, j'avais rejoint Subiotech parce que je voulais un parcours professionnalisant et dans la biologie. Et il s'avère que de ce que je m'étais renseigné, tout ce qui était licence ou ce qui était à proximité de chez moi n'était pas forcément possible. Et étant donné que je venais du Sud et que je suis arrivé à Subiotech au moment où l'antenne à Lyon a été ouverte, ça a été pour moi une très bonne opportunité de rejoindre cette école. Voilà. Et donc, tu es en dernière année, et je crois que tu es en stage actuellement, c'est ça? C'est ça. Je suis en stage à Standing Ovation, qui est une entreprise qui fait de la fermentation de précision, donc modification génétique de souches, enfin de micro-organismes, pour produire de la caséine, qui est la protéine de lait. Et moi, je suis dans le pôle de biologie moléculaire, où je fais ces modifications génétiques pour la suite, la première étape du process. Alors, si tu te replonges dans tes souvenirs, on parlait de la prépa, quels souvenirs tu gardes, toi, de ta prépa à Subiotech? Moi, je me souviens de pas forcément que des mauvais souvenirs. C'est sûr que c'était du travail,
mais c'était aussi la découverte, l'émancipation aussi, parce que moi qui habitais chez mes parents jusque-là, qui ai dû arriver à Lyon pour la première année, ça a été compliqué, mais j'ai cru entendre de l'entraide. Alors c'est vrai que nous, ça a été énormément d'entraide, comme on était une seule promo. On a été aussi beaucoup accompagnés par nos tuteurs, par nos professeurs, qui étaient présents pour nous. Donc c'était des bons souvenirs, mais aussi un peu de fatigue et des efforts. Rien sans rien. C'est ça. Alors, on va continuer, donc on va avancer. Donc, Clémence, toi, tu es actuellement en 2e année. Est-ce qu'il y a un grand changement entre la 2e et la première année? Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est assez similaire entre la première et la 2e année parce que la quantité de travail reste la même. À la seule différence, c'est que le premier semestre de 2e année est beaucoup plus court. Il se termine début décembre, donc en fait, le rythme de la 2e année est beaucoup plus intense au début qu'en première année. Après, vu qu'on a déjà fait un an de prépa, en général, on a déjà trouvé notre méthode de travail, on connaît déjà bien notre promo. Donc c'est vrai qu'on a pu se mettre dans le bain et dans le jus de la prépa, donc forcément, le rythme est moins difficile à encaisser, je trouve, qu'une première année. Après, ce qui fait la différence aussi, c'est qu'en 2e année, on va commencer à faire nos choix après pour l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est une année qui est quand même un peu plus stressante parce qu'on a cet enjeu de savoir où est-ce qu'on va pouvoir partir à l'étranger. On commence à faire nos vœux et nos décisions pour notre premier stage. Donc, on commence à s'ouvrir un peu plus sur le cycle ingénieur. Donc, il y a plus de nouveautés qu'en première année. Alors, parlons justement de ce semestre d'études à l'étranger qui intervient au premier semestre de la 3e année, donc de la première année école d'ingénieur. Donc, tu vas partir où, Clémence? Tu le sais déjà? Oui, moi, je pars à Almeria, dans le sud de l'Espagne. D'accord. Et c'était la destination que tu voulais faire? C'était pas une de mes premières, mais c'était une des destinations que j'avais choisies aussi, oui. D'accord. Alors, Inès, tu as fait ton semestre d'études, Louis aussi, j'imagine, puisque tu es en 5e année, et Victoria, ça sera dans 2 ans. Inès, tu es partie où, toi? Je suis partie à San Francisco, à l'université San Francisco State University. Et c'était mon 2e choix. Et c'était quoi ton premier? Montréal. Montréal. Bon, c'est pas mal, San Francisco Mais aussi. là, oui, avec du recul, je suis vraiment contente d'être partie à San Francisco, puisque j'ai pu vraiment m'imprégner dans l'univers là américain et surtout m'améliorer encore plus en anglais. Et donc, c'était super. Et c'était vraiment le campus à l'américaine, très grand. Mais justement, concrètement, ça se passe comment? Tu fais des cours sur place? C'est quoi un semestre d'études? Parce que, en fait, on confond souvent avec un stage. Un stage, c'est ton entreprise. Non. Là, c'est vraiment une université partenaire. C'est ça. Donc, en fait, on doit faire donc, 10 vœux par ordre de préférence. Et en fonction donc, de nos notes et de la note d'anglais, donc l'IELTS, que l'on passe en 2e année, on est sélectionné. Et du coup, quand on a notre vœu, on fait la sélection donc, des cours qu'on aura. Et nous, aux États-Unis, on avait 8 cours à choisir. Et ensuite, finalement, on en a eu 4 en tout. Et moi, par exemple, j'avais pris un cours d'anatomie, un cours sur l'épidémie du sida, donc le VIH, et aussi écologie de la Californie, et un cours de sport. Voilà. Et tu passes tes examens sur place. C'est ça. Donc, on a des examens qui s'appellent des midterms, donc au milieu du semestre, et à la fin aussi, donc des partiels. Donc, c'est aussi, il y a des projets et aussi des examens écrits. Donc, c'est à peu près le même principe qu'à Subiotech, mais on n'a pas des DST chaque semaine comme en prépa. Et on va parler justement de la notation après, mais fais-nous rêver, c'est quoi une université américaine? C'est comme on voit dans les séries? C'est vraiment ça? Oui. C'est le principe? Oui. Pour le coup, moi j'ai pu vivre sur le campus, donc j'avais un logement sur le campus, et j'étais que avec des internationaux, et j'étais aussi en colocation avec des Américaines, et il y avait tout ce qui était célébration. On avait eu l'accueil dans le grand stade là-bas. Il y avait aussi plein de soirées étudiantes. On avait aussi justement une grande salle de sport. En fait, là-bas, aux États-Unis, tout est grand. Même à San Francisco, c'était vraiment un rêve, comme dans les films. Voilà. Comme dans les films. Et toi, Louis, tu es parti où? Alors moi, je suis parti à Daejeon, en Corée du Sud, à l'université CNU, donc Chongnan National University.
Eh bien, pas si loin que ça, parce que le campus ressemblait beaucoup à un campus à l'américaine. Très, très, très grand, une sorte de petite ville avec carrément des lignes de bus à l'intérieur. Donc c'était très, très sympa. Aussi beaucoup de concerts. Il faut dire qu'en Corée du Sud, dans les universités, il y a beaucoup de petits concerts, de petits festivals qui s'organisent, qui sont 100% gérés par les étudiants. Donc c'était très riche, beaucoup de visites aussi, parce qu'on n'avait que 4 cours. Donc bien, si on joue bien, on pouvait aussi faire beaucoup de visites et bah, du coup apprendre énormément de la culture coréenne. Donc c'était je pense, mon meilleur souvenir aussi à Subiotech. Oui, parce que c'est un semestre d'études quand même, mais c'est aussi l'occasion de découvrir une autre culture, une autre façon d'enseigner, d'apprendre, et puis peut-être de se faire un réseau déjà, parce que aujourd'hui, on peut travailler à l'international quand on sort de Subiotech, hein, si on a envie. On a parlé de l'anglais, l'anglais est très important, on va faire un petit focus sur l'anglais. Donc tous les cours sont donnés en anglais à Subiotech à partir du cycle ingénieur. On peut aussi faire la prépa intégrée en anglais si on choisit le cycle anglophone. Est-ce que ça a été une difficulté pour vous? Alors je ne sais pas, je ne sais plus si Clémence et Victoria sont dans le cycle anglophone ou le cycle francophone. Non, cycle francophone. D'accord, mais même dans le cycle francophone, il me semble que vous faites beaucoup d'anglais. Oui, oui, oui. Alors il y a même des cours spécifiques ou même des semaines d'anglais, il me semble. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler de ces fameuses semaines d'anglais? Exactement, ça commence du coup dès la première année. On a 3 semaines, ce qu'on appelle des speakeasy, donc c'est des semaines où on va faire de l'anglais tous les jours. Et en fait, l'objectif, c'est de nous préparer au concours de l'IELTS, du coup. C'est un examen d'anglais, donc comme le Cambridge ou le TOEFL, qu'on va passer du coup après en deuxième année et qui va nous permettre de faire après nos choix pour l'université. Mais au-delà de nous préparer à l'IELTS, le but, c'est vraiment de nous intégrer dès le départ et dès la première année à avoir le plus d'anglais possible à Subiotech. Donc, on a donc des semaines de speakeasy. Et après, c'est vrai qu'on a pas mal de projets aussi, qu'on a des parties à réaliser en anglais. On a tous nos documents en général de nos cours sont parfois écrits en anglais. Après, en deuxième année, on a une matière aussi en anglais. Donc c'est vrai que petit à petit, ils intègrent de plus en plus l'anglais dans nos cours et dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça aide énormément. Enfin, moi, je sais que je suis rentrée à la bibliothèque avec un niveau d'anglais qui était vraiment pas bon. J'avais vraiment un niveau scolaire classique enfin, type lycée. Donc le début, ça a été très compliqué parce que voilà, j'ai vraiment pas un bon niveau en anglais et j'ai progressé vraiment très très vite en 1 an et demi en anglais. Et toi, Victoria, quel était ton niveau d'anglais lorsque tu es arrivée à Subiotech? En soi, je pense que j'avais quand même un bon niveau parce que j'avais fait LLCE en spécialité au lycée. Mais c'est vrai que, comme le dit Clémence, même en ayant un niveau assez bon de base, on sent vraiment les progrès grâce au speakeasy. Parce que vraiment, le fait de parler continuellement en anglais pendant une semaine entière, toutes les parties de nos projets qui doivent être en anglais, etc., on est obligé de progresser un minimum. Et je trouve que c'est vraiment flagrant même au cours de la première année. Et du coup, Inès, la bascule français-anglais, comment elle s'est passée, toi, en troisième année? Ça a été assez facile de faire tous les cours en anglais d'un coup? Oui, bah, justement, au début, j'appréhendais un petit peu parce que du coup, j'étais en section francophone pour la prépa. Mais justement, comme je suis partie avec le semestre à l'étranger aux États-Unis et j'ai vraiment pas vu en fait ce passage. Les professeurs même, ils sont super. Ils ont compris qu'on n'est pas non plus anglophone de nature, donc si vraiment on comprend pas, ils nous répètent en français et ils essaient qu'on comprenne quand même le cours. Et comme l'ont dit les filles en prépa, tous les cours étaient, les papiers en tout cas en biologie par exemple, les documents étaient le plus souvent en anglais, donc on avait déjà aussi un peu les notions en anglais et même avec les speakeasy et même aussi quand on part à la fin de la première année, un mois, souvent aussi pour l'immersion, ça se passe quand même bien. Donc je pense que oui, enfin moi j'ai pas eu de soucis en tout cas. De toute façon, l'anglais, c'est la langue des sciences et c'est vrai que c'est un choix pédagogique qui a été fait très tôt par Subiotech, dès la création de l'école il y a plus de 20 ans, afin d'assurer à nos élèves un avenir professionnel assez facile. Alors, tiens, on va parler justement d'avenir professionnel. On va interroger Louis. Donc, tu es en dernière année. Donc, l'année prochaine, à cette heure-ci, normalement, tu es sur le monde du travail, à moins que tu aies décidé peut-être de faire une poursuite d'études. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire l'année prochaine? Alors c'est un peu flou, forcément. On est dans une phase où on aimerait bien savoir ce qu'on fait.
Là, actuellement, je suis dans mon stage, potentiellement continuer dans le stage, potentiellement partir sur une toute autre chose. La seule chose qui est sûre, c'est que je n'ai pas forcément envie de faire un doctorat. Je n'ai pas forcément envie de continuer sur les études. Déjà parce que ça fait 5 ans que je fais des études et je me sens déjà prêt, grâce au parcours, à pouvoir me lancer dans la vie active. Et je le vois déjà là dans mon semestre de fin d'études. Donc même si je n'ai pas envie de faire un doctorat, je sais ce que j'ai envie de faire, qui est de travailler. Maintenant, dans quoi? C'est la question. Dans quelle entreprise? C'est encore plus un questionnement. Et est-ce que de la possibilité de créer ton entreprise, cette idée t'a effleuré l'esprit? Oui, oui, concrètement, à partir des projets, parce que je participe à un projet qui est les Cogiteurs, et forcément, on va tellement loin dans la création de ce projet, que l'idée de monter une entreprise derrière est forcément omniprésente. Maintenant, c'est une aventure. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Je ne sais pas si là, actuellement, c'est ce qui me conviendrait le plus. Donc même si ça m'a effleuré l'esprit, je pense pas que ce soit la chose à faire pour l'instant, pour ma carrière. Alors, tu as parlé de projets, ben justement, hein, le sujet suivant, c'était les projets. Donc, quand on fait une école d'ingénieur, même en prépa, et surtout en prépa intégrée, on peut déjà faire des projets. Donc, on commence les projets dès la première année. Victoria, toi, tu as déjà fait des projets, du coup, à Subbiotech. Rapidement, c'était quoi tes projets? Alors rapidement, bah là, on en a eu deux principaux. Du coup, il y a eu un projet développement durable où on devait étudier un cas concret. Moi, par exemple, j'avais l'accès à l'eau et l'inégalité des genres. Et on devait monter tout un projet dessus et expliquer les liens entre les deux. Et après, là, à la fin de la première année, on a le projet BPS. Donc, on doit se servir d'un rapport d'un 4e année et en faire un poster. Et on montrera le présenter à Paris à la fin de l'année. Donc, c'est quand même des gros projets, c'est assez conséquent. À chaque fois, c'est par groupe de 5 ou 6. Et voilà, ça fait vraiment, ça nous fait travailler sur comment prendre des recherches, aussi comment travailler en équipe, comment se répartir le travail, etc. Et il y a aussi une partie en anglais. Donc, c'est vraiment un mix de plein de choses pour essayer de nous faire développer de nouvelles compétences. Et en deuxième année commence le gros projet dont parlait Louis. Il nous expliquera un peu après ce que sont les cogiteurs. Mais du coup, Clémence, toi, en deuxième année, tu as commencé ton projet SBIP. Alors, tu nous expliques déjà c'est quoi le SBIP? Oui, alors donc ce projet, c'est un projet d'innovation qui est mené de la 2e à la 5e année, où l'objectif, donc, c'est de mettre en place une innovation ou d'améliorer quelque chose qui existe déjà, dans l'objectif après, donc de pouvoir essayer plus tard de le commercialiser, ou du moins monter un projet en ayant après la possibilité de demander des fonds à des entreprises pour nous financer, et voilà, de vraiment créer un projet d'innovation, de la recherche, du développement jusqu'au financement et jusqu'à la mise en place après, pourquoi pas sur le marché de notre produit. Donc c'est un gros projet qu'on réalise en groupe de 5 ou 6 à peu près et qui dure donc sur les 4 années de Subbiotech. Donc c'est un projet qui est très enrichissant. Pour l'instant, nous, on a à peine commencé du coup en 2e année, donc c'est l'année où on commence à chercher un peu nos idées, à présenter une idée générale du projet qu'on aimerait monter. Donc c'est quand même assez vague encore en 2e année, mais on sent que c'est un projet qui va être très enrichissant par la suite, parce qu'il nous demande vraiment une grande réflexion, et puis ça nous apprend aussi à travailler en équipe, parce qu'arriver à lier ensemble toutes nos idées, faire en sorte que tout le monde puisse apporter sa petite touche dans le projet et que tout le monde monter vraiment un projet en groupe. Donc ça va être un projet, je pense, qui va être très enrichissant, mais en même temps assez difficile, je pense, sur les 3 années qui vont suivre. Et bien justement, on va se projeter 2 ans plus tard et on va demander à Inès où elle en est dans son projet SBIP. Alors donc pour ma part, donc j'ai commencé ce projet pareil en 2e année. Je l'ai pas quitté parce que la plupart se rendent compte que leur idée fonctionne pas, donc ils changent d'année en année. Et non, moi j'étais résistante, je suis restée jusqu'au bout, donc avec une amie et il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints par la suite. Nous c'est Silica, du coup le nom du projet, et on travaille en fait sur l'arthrose. Donc c'est un projet en santé, on est un petit peu ambitieux. En fait, on s'est rendu compte que l'arthrose, actuellement, il n'y avait aucun moyen de traiter en fait l'arthrose, c'est que des traitements assez douloureux ou alors très invasifs en fait.
Et on voulait en fait agir en prévention, donc en amont. Et on a vu qu'en fait, la plupart des joueurs professionnels, notamment donc les footballeurs, les rugbyman, les tennisman, avaient beaucoup d'arthrose, notamment de l'arthrose du genou. Et nous, on voudrait proposer en fait un patch qui permettrait en fait de diffuser nos principes actifs de manière ciblée en fait sur l'articulation avec une technique, bon, ça s'appelle la microencapsulation ou alors des nanovecteurs, donc c'est un peu spécifique, mais du coup, on voudrait agir là-dessus. Voilà un petit peu notre projet, où ça en est. Donc, on essaye justement de contacter beaucoup de laboratoires. On va commencer du coup les tests en labo là en juillet. On testera déjà nos principes actifs sur des cellules de cartilage, voir si ça marche bien. Et l'année prochaine, on espère tenter justement la technique d'administration de nos principes actifs, notamment avec le patch. Voilà. Ambitieux, effectivement. Est-ce que tu as songé, est-ce que vous songez déjà aujourd'hui peut-être aller un peu plus loin que le projet école et d'aller peut-être vers la création d'une entreprise? On y avait pensé au début avec mon amie depuis la 2e année, mais avec les difficultés et justement le budget qu'on a, c'est un peu compliqué et non, potentiellement non. Mais on essaye quand même d'aller jusqu'au bout du projet. Justement, là, on est rentré, on a contacté beaucoup de rhumatologues, on a contacté aussi des médecins du sport, on est allé, ouais, on a fait beaucoup d'échanges cette année. On a fait aussi la rencontre d'un docteur en pharmacie qui travaille justement sur cette technologie. Donc oui, on essaye justement de faire le maximum possible et d'aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà. Et puis les projets peuvent être repris par d'autres groupes des années en dessous aussi. Exactement. Donc, alors Louis, tu nous as parlé... Pardon, tu voulais dire quelque chose encore Inès? C'était bon? Non, c'était bon, merci. Alors Louis, tu nous as parlé des cogiteurs et je crois savoir qu'en plus vous avez gagné un prix récemment avec votre projet. Oui, oui, on a même gagné plusieurs. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, les cogiteurs, c'est un projet qui est né en 4e année. Parce que comme l'a dit Inès, j'avais un projet SDIP avant qui n'a pas forcément suivi car on s'est rendu compte qu'il était compliqué à réaliser au vu de nos connaissances et surtout qu'il y avait déjà des entreprises qui étaient dessus. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre avec 11 autres étudiants les cogiteurs. Et les cogiteurs, c'est un projet qui vise à faire une alternative, enfin qui ambitionne, même si c'est plus une ambition maintenant, qui ambitionne de faire une alternative au cacao, enfin à la poudre de cacao et à la noisette. Donc à partir de coproduits, donc qui sont les tourteaux, c'est ce qui va résulter en fait de l'extraction de l'huile de certaines graines ou fruits oléagineux, comme le tournesol. Donc pour donner un petit exemple, c'est ce qui va rester lorsqu'on va presser les graines de tournesol, et il va y avoir l'huile, et d'un autre côté, le tourteau. Tourteau qui sera une matière très riche en nutriments, notamment protéines, fibres et très peu de sucre. Cette matière-là, on la fait fermenter et torréfier. Et ça nous permet d'obtenir un goût chocolaté exceptionnel. Et ensuite, on en crée une poudre qui permet de substituer en partie la poudre de cacao. Et ce qui est assez intéressant, sachant qu'on arrive à avoir des prix complètement, enfin, très très compétitifs vis-à-vis du cacao, qui voit son cours augmenter depuis 4 ans de moins 400% d'après nos études. Et effectivement, on a gagné il y a 2 semaines le concours Cap Protéines organisé par Terrinovia. Et du coup, on a eu l'attribution d'une bourse de 3 000 €. On a eu aussi notre qualification qui a été annoncée par Ecotrophelia pour participer à ce concours fin juin, qui est le concours qui vise, c'est un concours d'innovation agroalimentaire nationale et qui est un petit peu le but final pour notre projet. On a aussi été lauréat de la bourse Ionis Goodwills qui nous a permis, donc le groupe Ionis, d'avoir une bourse de 3 000 € pour l'avancée du projet. Voilà. Eh bien, si ça ne se termine pas en entreprise, ça serait dommage. Il y a déjà quelqu'un, un des membres du groupe, qui est en train de tout faire pour monter la start-up. Voilà, donc c'est quasiment sûr que ça va se monter. On va suivre ça de près alors. Alors, les projets donc, sont importants, ils font partie de la notation globale. Alors, très rapidement, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, peut-être donner le principe de la notation. On va recommencer par le début, par la prépa avec Victoria. Donc, rapidement, comment on est noté, évalué à Sudbiotech en première année? Et bah, du coup, toutes les semaines, donc nous, c'est tous les lundis, on a des DST ou des QCM. Du coup, sur tout un semestre, on va avoir en tout 2 DST et 2 QCM par matière.
Du coup, ça correspond un petit peu comme au lycée au contrôle continu. Et après, à la fin de chaque semestre, du coup, on a des partiels qui ont quand même un coefficient plus important que les autres, mais qui aident à compléter la note finale par matière. Et il faut savoir que par matière, il faut avoir au minimum 7 et qu'après, dans ce qu'on appelle les UE, c'est-à-dire des regroupements par type de matière, par exemple biologie et biochimie, etc., par UE, du coup, il faut avoir plus de 10 de moyenne pour passer le semestre. Donc voilà. D'accord, je m'imagine que c'est à peu près la même chose en deuxième année, Clémence? Oui, c'est exactement le même fonctionnement, à part que nos DST sont le vendredi, mais sinon, rien qui change par rapport à la première année. Et puis, il faut aussi avoir un niveau en anglais. Donc, il faut passer ce fameux IELTS et avoir un C'est niveau ça. minimum pour passer en année supérieure. Exactement, de la première à la deuxième année, donc ils nous demandent d'obtenir la note de 5,5 à toutes les catégories de l'IELTS, donc c'est les IELTS blancs qu'on va faire. Si cette note n'est pas obtenue, ça n'engage pas de redoublement, mais par contre, on aura besoin de faire des cours d'anglais en supplément. Et après, pour passer de la deuxième à la troisième année, ils nous demandent une note de 6 à l'IELTS. Pareil, en général, ça n'engage pas de redoublement parce qu'on a des sessions de rattrapage si jamais quand on rentre de l'étranger ou des cours qui sont aménagés afin qu'on continue de progresser. Mais c'est très rare que les niveaux d'anglais ne soient pas validés. Et dans le cycle ingénieur, Inès, ça change un peu la notation? Comment ça se passe? Du coup, dans le cycle ingénieur, on n'a plus ce système de DST par semaine. On n'a plus que des partiels et des projets en continu. Et donc, les partiels, c'est en général à la fin du semestre. Et les projets, on est évalué soit à l'oral ou par des rapports écrits à envoyer. Et donc, c'est beaucoup plus light comparé à la prépa où justement, on avait ce rythme de travail plus conséquent. Et justement, là, en cycle ingénieur, ce qui est bien, c'est que vous m'avez entendu ou pas? Oui, on t'entend, vas-y. OK, super. J'ai eu un message d'erreur. OK. Donc oui, je disais, en cycle ingénieur, au moins ce qui est mieux, c'est que justement on a eu ces bases, scientifiques, c'est les connaissances théoriques de la prépa qu'on peut maintenant appliquer, pour nos différents projets et donc c'est beaucoup plus concret et justement on rentre un peu plus dans le monde, professionnel. Voilà. En parlant du monde professionnel, il y a aussi la notation que vous avez lorsque vous faites un stage. Puisque quand vous êtes Exactement. en stage, vous êtes noté à la fois sur le rapport que vous allez faire, sur la présentation que vous allez faire, et bien sûr, vous avez une note qui est donnée par l'entreprise. Oui, il y a écoutez, je 3 pense notes qu'on en tout. a fait un tour assez complet de la vie, on va dire, d'un point de vue scolaire, mais il y a aussi une vie extrascolaire à Subiotech. C'est important aussi que nos étudiants puissent participer à des associations, hein, elles sont nombreuses à Subiotech, puissent se rencontrer à travers les promotions. Est-ce que vous faites partie d'associations? Tout le monde fait partie d'associations? Alors, tiens, Inès, on est avec toi. Dans quelle association tu es inscrite, toi? Je fais partie de 2 associations. Je fais donc d'abord l'association humanitaire qui s'appelle Supayam, donc je suis dans le pôle, communication et en parallèle, je suis aussi dans l'association La Junior Entreprise de l'école, SB Consult. Donc je suis à la fois c'est un peu particulier, je suis à la fois dans le pôle, business et dans le pôle, communication et événements. Donc pour la Junior Entreprise, je ne sais pas si tout le monde, sait un peu, de Non, quoi il explique-nous, s'agit. c'est quoi une junior entreprise? Donc en fait, la junior entreprise, je ne sais pas si vous avez un peu une idée d'un cabinet de conseil, mais en gros, on doit trouver, des missions, donc prospecter en fait des entreprises qui travaillent dans le secteur des biotechnologies, donc dans différents domaines, tout ce qui est donc santé, agroalimentaire, cosmétique, environnement et nous, en fait, on va leur proposer en leur disant: nous, on a les étudiants qui sont formés à ça, en fait, on a une formation d'ingénieur, donc nous pouvons réaliser, par exemple, des études de marché, des analyses réglementaires, des protocoles et en fait, quand on va trouver une mission avec une entreprise, on demandera à un étudiant de Subiotech qui réalisera la mission et en échange, il sera, rétribué. Donc voilà un D'accord, petit donc peu, mon rôle. donc c'est une première expérience professionnelle qui sera intéressante à mettre sur C'est le ça, CV après. exactement. Donc le client sera content et l'étudiant aura, gagné en expérience professionnelle. Voilà. Et y a-t-il d'autres associations, par exemple Victoria, Clémence, vous avez le temps un peu, malgré la prépa, de vous mettre dans des assos? Oui, on a le temps et je pense que c'est aussi assez important de réussir à créer une sorte de petite vie étudiante à côté de la prépa. Moi, je fais partie du BDE,
du coup, bureau des étudiants. Donc, on essaye d'organiser des after-work, parfois des soirées quand la plupart de nos DST sont passés, etc. Et des petits événements pour vraiment aider les autres étudiants aussi à sortir un peu peut-être de leur anxiété vis-à-vis des cours, etc. Et de leur permettre un peu déjà de se rencontrer entre eux au tout début de l'année. Et puis après, par la suite, de créer aussi des moments sympas pour éviter d'être non plus trop dans le travail et d'oublier totalement de vivre sa vie à côté. Et c'est le BDE qui organise le fameux week-end d'intégration qui a lieu en septembre. Exactement. Et toi, du coup, Clémence, tu fais partie d'une autre association? Non, moi je suis dans le BDE aussi, du coup j'ai intégré le BDE de Lyon quand je suis rentrée l'année dernière à Subbiotech. Et c'est vrai que comme l'a dit Victoria, c'est un bon moyen pour nous de mettre un peu de vie sur le campus, surtout qu'à Lyon on est vraiment un petit campus. On n'est vraiment pas beaucoup, donc on a moins d'associations que sur Paris. Donc c'est vrai que c'est une bonne manière pour nous d'animer un peu les journées en dehors des cours et essayer de faire sortir un peu la tête des cours. On sait que parfois ça peut être assez intense et assez difficile. Donc pour lâcher un peu prise, c'est toujours sympa d'organiser des petits événements au sein de l'école. Alors, petite info sur le campus de Lyon, hein, depuis le mois de janvier, vous êtes sur un nouveau campus à Lyon qui est quand même très beau, qui regroupe les 4 écoles d'ingénieurs du groupe ioniste qui sont présentes dans le concours Advance. Et je pense que là, pour le coup, effectivement, la vie étudiante va se multiplier par 4 puisque vous aurez aussi des interactions avec les autres écoles. Et quand on est en 5e année, Louis, est-ce qu'on a le temps encore de faire partie d'une asso? Là, comme tu es en stage, j'imagine c'est un peu plus compliqué. Oui. Alors, le temps en soi, on l'a. Maintenant, on n'est pas forcément sur le campus, donc on n'a pas forcément l'envie. J'ai fait partie d'associations, notamment du bureau des sports, qui gère toutes les activités sportives au niveau du campus, ainsi que des week-ends, par exemple au surf ou au ski. Pas au ski, désolé. Et voilà, maintenant, j'ai plus l'occasion de travailler dans le cadre associatif, ne serait-ce que par l'emploi du temps lié au stage, mais aussi lié au cogiteur, qui prend aussi beaucoup de temps. Mais ce sont des bons souvenirs, j'imagine. Oui, essentiellement. Voilà, écoutez, on a fait le tour, on a essayé de vous montrer un peu les projets, les cours, les associations, le semestre d'études, l'anglais, tout ça, c'est ce qui correspond à ce que vous allez trouver à Subbiotech si jamais vous nous rejoignez. Une dernière chose, on va faire un petit tour de table et après on va se quitter. Si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui veut entrer à Subbiotech, qu'est-ce que vous lui diriez? Allez, on va faire à l'envers, on va commencer par le plus ancien, on va commencer par Louis, on va redescendre. Un conseil. Moi, un conseil, je dirais de bien s'entourer dès le départ, parce que de bien s'entourer, c'est permettre de faire une prépa qui se passera bien avec des gens en qui on a confiance, avec qui on peut s'entraider, mais c'est aussi des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Moi, j'avais un groupe d'amis dès le départ et on s'est soutenus, on s'est suivis tout le long et c'est à la fois des souvenirs, à la fois une force et à la fois des gens avec qui je suis toujours ami actuellement, donc c'est pour moi essentiel. Bien s'entourer, on le note. Inès, ton conseil? Alors, ça peut pas moi, être je le rejoins même. un peu. Ah non, ça peut être un conseil différent. Je suis d'accord avec Louis, mais du coup, je dirais ne pas avoir peur justement de l'entrée avec la prépa, parce que justement, comme l'ont dit les filles, c'est vraiment un moyen où on est tous au même niveau, donc on s'entraide et après, vous allez voir, vous allez passer les meilleures années de votre vie. C'est vraiment une école où je trouve que tout le monde s'entraide, on a vraiment une bonne ambiance et pour moi, on est la meilleure école, voilà. Carrément. Oui. Non, mais en tout cas, vraiment un conseil, c'est oser et ne pas avoir peur, en fait. C'est surtout ça, de se dire: «Ah, c'est une école d'ingénieur, je vais pas réussir». Non, faut surtout pas baisser les bras et vraiment, s'entourer des bonnes personnes et essayer d'y aller, quoi. Voilà. Donc, on note ne pas avoir peur. Merci Inès. Clémence, ton conseil? Ça va être un peu pareil. Je dirais déjà de ne pas hésiter à demander de l'aide. Je pense que ce qui fait la force de Subbiotech, c'est la solidarité, que ce soit entre les élèves ou même avec le corps enseignant.
Moi, je sais que durant ces 2 années qui ont été vraiment difficiles, j'ai toujours eu un corps enseignant qui a été très présent pour m'aider dès qu'il y avait des choses que je comprenais pas ou dès que j'avais du mal, que ce soit des week-ends, des jours fériés. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide, toujours bien évidemment bien s'entourer et après ne surtout pas baisser les bras parce que quand on a la volonté et quand on a envie de réussir, on peut, même si parfois ça semble difficile et impossible. J'en ai fait les frais ces 2 ans. Il y a eu certains moments où j'ai vraiment cru que j'allais pas réussir et j'ai été tellement bien entourée et tellement bien accompagnée que, avec de la volonté et de l'envie, ne surtout pas baisser les bras et du moment qu'on est passionné, vous allez, enfin, c'est juste 2 ans, enfin, moi en tout cas, là pour l'instant, les 2 années que j'ai vécues, 2 ans juste magiques où on crée des amitiés incroyables et des souvenirs exceptionnels et ça, enfin, moi pour ma part en tout cas, rien à voir avec ma vie avant de rentrer à Subbiotech. Donc, ne pas baisser les bras, je l'ai noté. Et enfin, on termine avec toi, Victoria, le conseil pour rentrer à Subbiotech. Enfin, si on veut rentrer à Subbiotech. C'est pas facile de passer en dernière, je te oui, l'accorde. un petit peu, mais ça va évidemment rejoindre un peu ce qui a déjà été dit, mais vraiment, je pense le mot-clé, c'est pas de pression. Et il faut vraiment pas hésiter à aller à son rythme. Faut pas paniquer dès le début, dès les premières semaines, quand ça va commencer peut-être à être un peu différent. Faut vraiment y aller à son rythme, zéro pression. Vous allez vivre les meilleures années de vos vies en rencontrant des gens géniaux. Donc vraiment, pas de pression. Pas de pression, c'est noté. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir, d'avoir donné de votre temps. C'est très sympa d'avoir partagé un peu votre expérience. Donc, j'espère que vous pouvez donc regarder et conseiller ce replay à vos amis. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, c'est l'idée, hein, c'est de faire connaître Subbiotech, puisqu'on n'a plus d'événements aujourd'hui, à part les derniers qui s'affichent là aujourd'hui, les Biotech Day qui auront lieu à Paris et à Lyon. Donc, Biotech Day, je vous rappelle, c'est une journée d'immersion. Vous allez passer 6 heures avec nos étudiants, vous allez en laboratoire avec eux, vous allez faire une belle expérience, vous allez en déjeuner avec eux, vous allez faire de la cuisine moléculaire, vous allez faire des produits cosmétiques, c'est vraiment très sympa. Il faut s'inscrire parce qu'il y a un nombre de places limité. Donc, dernière date aujourd'hui possible à faire, c'est le samedi 7 juin. Donc, c'est sur le site internet directement. Merci à vous 4. Très bonne soirée et à très vite pour un prochain Subbio Live. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.